Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur quelle recette. Alors la recette du jour, alors c'est des ribats ou ribats pour d'autres personnes, tout dépend des régions, des pays, etc. Alors là c'est une recette à base de semoule et aussi de la noix de coco. Donc généralement les ribats sont préparés avec des amandes, des graines de sésame, de la cannelle, etc. Mais là je vais vous faire une recette vraiment très simple, de la semoule fine et de la noix de coco et d'autres ingrédients que je vais d'abord vous présenter et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique soit 15 g, 140 g de sucre, 100 g de farine, 100 g de noix de coco, 400 g de semoule fine. C'est pas de la semoule extra fine mais de la semoule fine, 400 g, 17 centilitres d'huile de tournesol et enfin 4 œufs. Voilà pour la préparation de la pâte. Pour la décoration, il vous faut un peu de noix de coco, quelques cuillères à soupe de noix de coco, quelques cuillères à soupe de sucre. Ensuite, soit vous prenez des noix ou des amandes. Donc moi je vais faire un petit mélange de noix et d'amandes. Et enfin de l'eau de fleur d'oranger. Voilà, là c'est juste pour la décoration. Après vous pouvez très bien faire comme vous voulez au niveau de la décoration. Donc on va passer à la préparation. Alors pour la préparation, il faut commencer par casser les œufs dans un saladier. Vous pouvez très bien pétrir la pâte dans une machine. Hop. Voilà. Je rajoute ensuite l'huile de tournesol, la vanille, 2 sachets, que vous pouvez très bien remplacer par de la vanille concentrée, le sucre, je mélange, je rajoute ensuite la noix de coco, la farine, la semoule fine, et enfin je termine par la levure chimique. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un gâteau très simple. C'est des petits gâteaux à faire qui sont très simples. Donc là on peut voir que la pâte elle est pas bien dure, elle est plutôt liquide, bien molle. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer la pâte jusqu'à ce que la semoule absorbe tous les ingrédients liquides. Il faut compter environ une demi-heure. Ensuite, dans une assiette, il faut mélanger la noix de coco avec le sucre. Donc, quelques cuillères à soupe de noix de coco et quelques cuillères à soupe de sucre. Après, c'est selon la quantité de pâte que vous avez préparée. Alors, on peut voir que la pâte a absorbé les ingrédients liquides. Donc, on a une pâte un peu plus épaisse, plus dure et plus facile à manier. Donc là, je vais faire des petites boules. Alors, j'ai juste oublié de mettre un peu d'huile, un peu de fleur d'oranger. Voilà, dans mes mains. Je trouve que ça sent vraiment très bon la fleur d'oranger. Ensuite, je reprends la petite boule que j'ai commencé. Si vous n'aimez pas l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez très bien plonger la boule dans un blanc d'œuf. Ensuite, il faut passer la boule dans la noix de coco avec le sucre. Je vais juste redonner une belle forme. Je la dispose dans une plaque. Et ensuite, je vais mettre une amande. Sinon, vous pouvez très bien remplacer les amandes par des cacahuètes
des noix, etc. Hop, donc là j'ai un problème avec le... Je vais utiliser le biberon de la petite, voilà, comme ça. Alors là je vais refaire un autre exemple. Je vais tremper ma main dans l'eau de fleur d'oranger. Je reprends un peu de pâte. Je roule la boule dans le sucre avec la noix de coco. Et maintenant je vais décorer mon petit gâteau avec une noix. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que je sais très bien que les amandes ça coûte cher, surtout les noix, c'est de casser une amande en deux. Voilà. Et ensuite de décorer vos petits gâteaux comme ça. Sinon vous pouvez très bien les remplacer par des cacahuètes, ça coûte moins cher. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement de ne pas mettre d'amandes sur le dessus ni de noix. Il faudra juste faire des boules comme celle-ci. Voilà. Et après vous n'avez pas besoin forcément de décorer. Donc je vais faire la même chose pour tout le reste de la pâte. N'hésitez pas à diviser les ingrédients chez vous si vous n'êtes pas nombreux. Sincèrement j'en prépare beaucoup chez moi tout simplement parce que ça se mange assez facilement, surtout avec le thé, avec le café. Et comme je sais que je vais en passer à mes collègues au travail, à ma famille, etc. C'est pour ça que j'ai oublié les quantités, mais chez vous, vous pouvez très bien diviser les ingrédients par deux. Par contre vous allez en avoir juste un peu, une dizaine, une quinzaine par exemple. J'ai juste oublié de vous le préciser, il faut bien laisser un grand espace entre les petits gâteaux parce qu'ils vont pousser pendant la cuisson et pour pas qu'ils collent ensemble. Voilà donc la première plaque, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ un quart d'heure, 20 minutes si ce n'est pas plus. Bien sûr, il faut bien vous adapter à votre four. Il faut attendre jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré. Les petits gâteaux sont prêts, donc je les ai laissés au four environ un quart d'heure à 180 degrés. Juste une petite précision au niveau des amandes, donc vous avez deux formes. Si vous disposez l'amande comme celle-ci, vous allez avoir une forme plutôt plate du gâteau. Si vous disposez juste la moitié d'une amande qu'il faudra casser à l'aide d'un couteau, vous allez avoir une forme plutôt bien prononcée. Voilà, comme ici par exemple. Donc cette forme là je la trouve beaucoup mieux que celle-ci par exemple. N'hésitez pas, après c'est à vous de voir, si vous aimez les amandes vous mettez une amande entière, sinon il faudra les casser en deux pour avoir plutôt cette forme. Et ce que vous pouvez aussi utiliser c'est des noix et des cacahuètes. En tout cas j'espère que la recette vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est des ingrédients qui ne coûtent vraiment pas très cher. La semoule, la noix de coco pareil. Si vous les préparez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram ou sur Facebook, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez aussi les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt. Ciao.